Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, essentiellement consacrée à la célébration du 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Tout de suite, voici les titres. La journée d'aujourd'hui a principalement été marquée par le traditionnel défilé militaire qui s'est tenu sous le patronage du président de la République, chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh. Et une soirée riche en couleurs hier soir a servi de cadre à la première série de ces festivités qui ont eu lieu au stade El Hadj Hassan Gouled à Ptidon. Voilà donc, c'était les titres, voici le journal. Merci donc de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Nous sommes le 27 juin 2017, 40 ans jour pour jour de notre accession à l'indépendance. Bonne fête à toutes et à tous. Le serviteur des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a envoyé un télégramme de félicitations au président de la République Ismaël Omar Guelleh à l'occasion de la fête nationale du pays. Le souverain a exprimé en son nom celui du gouvernement et du peuple saoudien ses meilleurs vœux et ses félicitations les plus sincères et a souhaité donc au gouvernement djiboutien et au peuple davantage de progrès et de prospérité. Rappelons que le chef de l'État a reçu un message similaire du prince héritier de l'Arabie Saoudite, Sa Majesté Mohammed Ben Salman. Et le président français se joint au concert des chefs d'État et de gouvernement formulant leurs meilleurs vœux à la nation djiboutienne. Des messages de félicitations émanant de la part de chefs d'État et de gouvernement de pays frères et amis, compte tenu dans le contexte actuel de célébration de notre 40e anniversaire d'indépendance nationale, d'affluer ces jours-ci à la présidence de la République. Le président de la République française, Emmanuel Macron, fait partie donc des dirigeants à la tête de pays amis de Djibouti qui ont fait parvenir un message de félicitations à notre président. À l'occasion de la fête nationale de la République de Djibouti, j'ai le plaisir de vous adresser, ainsi qu'au peuple djiboutien, mes vœux les plus sincères pour l'avenir de votre pays, a écrit le président français dans le télégramme envoyé à son homologue djiboutien. Notre relation bilatérale est ancienne, étroite et cordiale. La France reste animée par le désir de poursuivre son approfondissement dans un esprit de confiance réciproque, à noter dans le même élan, Monsieur Macron. Je suis heureux que les derniers mois aient marqué, grâce notamment à la visite officielle que vous avez récemment effectuée à Paris, un renouveau dans les relations entre nos deux pays et nos deux peuples. S'est-il ensuite réjoui. La signature de 3 accords venant utilement compléter le traité de défense qui nous lie a été particulièrement bienvenue, a-t-il estimé. Les consultations bilatérales au niveau ministériel qui se sont tenues, a poursuivi le président français, au même moment ont permis d'examiner notre coopération dans tous les domaines, a-t-il fait observer avant de former le vœu que les pistes esquissées s'agissant notamment de l'implantation des entreprises françaises à Djibouti trouveront rapidement à se concrétiser. Hormis les chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, d'éminentes personnalités à la tête d'importantes organisations internationales, continentales et régionales, ainsi que de nombreux responsables de sociétés étrangères de développement, de dignitaires religieux, civils et militaires, ont également fait parvenir leurs meilleurs vœux au président Guelleh ainsi qu'au peuple djiboutien. Et bien donc, revenons à cette journée d'aujourd'hui, principalement marquée par le traditionnel défilé militaire qui s'est tenu ce matin, donc sous le haut patronage du chef de l'État et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République, qui était accompagné de la première dame, a été accueilli par le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, et le chef d'état-major général des armées, le général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim. Les Djiboutiens, notamment la gendarmerie nationale, la police nationale, les forces armées djiboutiennes, le FAD, la garde républicaine, les gardes-côtes, la protection civile, en tous, donc dans leur diversité respective, pris part à ce défilé militaire entamé avec l'interprétation donc de l'hymne national. Mais avant cela, le chef d'état-major général des armées, le général de division, a passé en revue les troupes donc positionnées pour le défilé militaire. La France, les États-Unis, l'Italie, la Chine, mais également le Japon, nation comptant dans tous les contingents de notre pays, ont pris part aussi donc à ce défilé militaire du 27 juin 2017.
Il s'agit bien là d'une situation qui illustre parfaitement la nature privilégiée que ces pays venus pour défiler entretiennent avec notre gouvernement. Le chef d'état-major a entamé également à saluer les pays étrangers venus pour défiler ce 27 juin 2017. Est accueilli par le chef d'état-major avant d'entrer l'hymne national. Et puis au tour du chef de l'État accompagné de la première dame de venir sur le lieu, accueilli sur place par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, mais également le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim. Aussitôt après que la fanfare militaire ait interprété l'hymne national, le président de la République a passé en revue les différentes unités à bord du commande-car de l'armée, aux côtés notamment du ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, et du général de division, Zakaria Cheikh Ibrahim, avant de gagner sa place sur la tribune d'honneur. En garde à vous, les troupes ont salué le cortège motorisé du président. Le moment était solennel pour l'ensemble des troupes qui attendaient le passage du chef suprême des armées depuis les premières heures de la journée.
Eh bien, donc, cette année, le défilé militaire du 40e anniversaire a été marqué par la présence, aux côtés de nos forces, des forces étrangères stationnées à Djibouti, avec en outre le contingent de l'armée chinoise, américaine, japonaise, française et italienne. Ce sont d'ailleurs ces hommes des forces de ces pays amis qui ont ouvert donc le défilé. Le défilé a débuté par les airs avec le passage des avions militaires et des hélicoptères de l'armée nationale. Parmi les troupes à pied, le premier défilé pour le 40e anniversaire était donc la fanfare, suivie de la troupe composée de tous les corps portant l'emblème national que vous voyez en image. Les forces étrangères stationnées à Djibouti ont par la suite défilé successivement. En premier, les forces françaises, suivies des troupes des forces américaines. Ensuite, donc, c'était au tour de la troupe italienne installée à Djibouti, suivi des forces de défense du Japon qui possèdent une base logistique à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime au large des côtes somaliennes. Par la suite, la marine chinoise a défilé. Le passage de cette troupe chinoise a été donc ovationné à l'instar de toutes les troupes nationales et étrangères qui ont défilé pour le 40e anniversaire de notre indépendance. Après, le bal de défilé a été enchaîné par la gendarmerie nationale avec en premier le personnel féminin de la gendarmerie composé des cadres et des nouveaux recrues, suivi du peloton judiciaire de la gendarmerie et enfin le groupe d'intervention de la gendarmerie, tous commandés par le commandant Mohamed Nour.
gendarmerie. Ce fut autour des gardes-côtes du défilé dirigé par le chef de corps en personne, le colonel Waïs Omar Boukouri, qui a aligné plusieurs éléments pour l'événement. Après, donc, la garde-côte a été suivie par la police nationale qui est venue en force avec plusieurs unités, dont la troupe du personnel féminin de la police nationale, l'unité de l'école de police de Nagad Idriss Falah Abani. L'armée nationale a par la suite défilé. On pouvait voir également là aussi le personnel féminin de l'armée nationale en premier, suivi des différentes troupes militaires, dont la troupe de l'académie militaire d'Arta Lamia. La marine nationale et les forces aériennes ont clôturé donc ce défilé, rendez-vous incontournable de la fête du 27 juin. Le défilé militaire du 27 juin, outre le chef de l'État, vu la participation des membres du gouvernement, des députés, des diplomates, représentants d'organisations internationales accréditées à Djibouti, des personnalités issues des pays amis comptaient également parmi les invités. Les uns et les autres ont suivi le défilé des différentes unités des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Le tout a été effectué dans une ambiance chargée de ferveur patriotique.
Et après le défilé militaire des troupes à pied, les troupes motorisées des forces armées nationales, notamment l'artillerie et les troupes blindées, le groupe motorisé de la gendarmerie nationale avec des moyens matériels et roulants conséquents de la police nationale, les gardes-côtes des gardes républicaines sont entrés en action pour le défilé qui a été clôturé par la parade des motards de la garde républicaine, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les moyens roulants de la protection civile. Il faut dire que les forces armées nationales ont fait une démonstration en force des moyens matériels et roulants qui ont été renforcés pour tous les corps. L'escadron d'intervention engagère aux ordres du capitaine Les premiers véhicules sont constitués de véhicules légers, des unités judiciaires, des brigades territoriales. Bien ensuite les moyens roulants de l'escadron de la sécurité routière.
À l'issue du défilé militaire, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est recueilli devant le monument dédié aux martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs. C'était au Palais du Peuple. Les ministres, les membres du gouvernement et du Parlement ainsi que les personnalités étaient également présents au Palais du Peuple où la Fatiha a été lue en mémoire des Djiboutiens tombés sur le champ d'honneur pour l'indépendance du pays. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين والعالمين. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة دار السلام. الفاتحة لهم. Et nous restons donc sur cet élan des festivités organisées à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Une soirée riche en couleurs a eu lieu donc hier soir au stade Gouled, parrainé par le chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh. Ces festivités donc se sont déroulées dans une ambiance de fête, de partage et de convivialité en présence de la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, du Premier ministre, des membres du gouvernement et un public venu nombreux pour vivre en direct dans la joie et l'allégresse ce 40e anniversaire de notre indépendance nationale. À son arrivée donc au stade de Gouled, le président de la République et la première dame ont été donc accueillis par le Premier ministre Abdelradel Kamil et du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil, ainsi que par le secrétaire général du comité d'organisation des festivités du 40e anniversaire Mohamed Abdullahi Ouaissa. Notre pays, sous l'égide de son premier magistrat et chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, célébré dans la joie et l'allégresse son 40e anniversaire d'indépendance nationale. Les différentes festivités organisées donc à l'occasion de cet anniversaire ont été déployées sur 2 jours. La soirée d'hier a servi de cadre à la première série de ces festivités qui ont eu lieu au stade El Hadj Hassan Gouled Abtidon, rappelant que ces 40 années sont synonymes d'âge de sagesse et de maturité. La République de Djibouti l'a atteint grâce à l'unité nationale, à la cohésion sociale et aux valeurs culturelles religieuses, mais sans oublier à l'amour de la paix. Cette longévité qui nous a permis donc d'aspirer
à un développement harmonieux et durable de notre société. Nous le devons au socle de notre nation, c'est-à-dire notre devise nationale qui est l'unité, l'égalité et la paix. Cette devise qui nous a été inculquée par le père de la nation, El Hadji Hassan Gouled Abtidon, paix à son âme, et qui a été perpétuée et consolidée par l'actuel président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Tous les artistes djiboutiens de toutes les générations se sont succédés donc à la tribune officielle pour chanter l'éloge du drapeau, mais également des chansons patriotiques tout au long de la soirée. Ces festivités donc de commémoration du 40e anniversaire, riches en émotions et solennelles, nous le devons sans aucun doute à nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés pour la liberté, la dignité et la souveraineté du peuple djiboutien. Cet événement ô combien exceptionnel, mémorable et chargé d'émotions a été couronné par un gigantesque feu d'artifice qui a émerveillé toutes les personnes présentes au stade et le reste de la population qui a suivi tard dans la nuit l'événement en direct sur toutes nos chaînes. Et bien donc cette soirée riche en couleurs, vous l'avez dit, la première des festivités dédiées à la célébration de notre 40e anniversaire d'indépendance nationale a également servi de plateforme à nos compatriotes pour manifester le degré élevé de fierté qui les caractérise vis-à-vis de leur pays. La société civile tout entière répartie en collectifs distincts dans le personnel de santé, les universitaires, les employés et cadres des principales administrations et des Djibouti Télécom ADR, les personnes vivant avec un handicap a investi la pelouse du stade et répété donc en chœur sous la forme d'un défilé civil leur attachement et leur foi en leur pays. Au-delà, cette soirée festive a été marquée par un important volet d'animation. Outre des chants et des danses spécifiquement concoctés pour l'occasion, nos artistes ont rivalisé de génie en entonnant des mélodies toutes nouvelles. Le public a surtout apprécié le savoir-faire d'une chorale d'enfants issus de tous les quartiers de Djibouti qui ont interprété des enchaînements chorégraphiques jusqu'alors inédits sous nos cieux. À travers des roulements ingénieux sur le sol, ils réalisaient l'exploit de produire des transcriptions formant un sens tel que joyeux anniversaire ou encore bonne fête d'indépendance. L'autre nouveauté de cette soirée festive a été le fait que les communautés étrangères, parmi lesquelles les Yéménites, les Soudanais, les Égyptiens, les Sénégalais, les Camerounais, les Hindous, les Éthiopiens, pour ne citer que ceux-là, vivant dans notre pays, y avaient pris part. Ces dernières ont même eu droit à l'exposition de leur culture, art et coutumes respectifs. Et prononçons un discours lors de cette festivité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans son allocution entièrement dédiée à l'intérêt suspendu à la préservation de nos acquis les plus fondamentaux dont l'unité et la cohésion nationale, a rendu hommage à tous ceux qui ont de loin ou de près accepté des sacrifices dans le cadre des efforts pour l'acquisition de notre indépendance. Le premier président de la République et père de la nation, feu El Hadji Hassan Gouled Abtidon, paix à son âme, son Premier ministre, feu Ahmed Dini Ahmed, paix à son âme, l'ancien Premier ministre Barkhat Gourad Hamadou et le premier leader indépendantiste djiboutien, feu Mohamed Harbi Farah, paix à son âme également, ont particulièrement été cités par le chef de l'État comme autant de valeureux patriotes qui ont disposé chacun dans un ordre de cheminement distinct à l'acquisition de notre souveraineté. On écoute le président de la République. Mes chers compatriotes, c'est avec un sentiment de joie infinie et d'immense fierté que je prends la parole devant vous pour vous exprimer mes vœux de bonheur et de prospérité à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. 4 décennies
se sont écoulés depuis ce jour du 27 juin 1977 où la République a été officiellement proclamée. 40 années que notre chère nation, délivrée, chemine vers le chemin, vers le destin qu'elle a décidé de se forger elle-même. 40 années que les Djiboutiens et les Djiboutiennes se nourrissent sans entrave des fruits de cette liberté fondamentale retrouvée, qui est la mère de toutes les libertés et de tous les progrès, à savoir la souveraineté nationale. Mes chers compatriotes, dans l'histoire des nations, la colonisation est une abomination. Pour les peuples qui ont subi ou continuent de subir le poids de l'oppression, elle reste une blessure. Pour notre peuple, la conquête de la République a été âpre et difficile. Seule la détermination, l'acharnement au combat et le don de soi d'hommes et de femmes transportés par le désir de liberté de leurs compatriotes a rendu possible ce qui semblait être une utopie. Parce qu'ils aimaient profondément leur terre et les enfants de cette terre, ces hommes et ces femmes ont voulu briser l'ignominie de la domination coloniale et n'ont pas hésité à mettre en péril leur propre vie pour que le rêve de liberté devienne enfin une réalité. Certainement, pour eux, le rêve était indissociable de l'action et l'indignation inséparable de l'esprit de résistance et de conquête. Certainement, pour eux, le sens de l'élévation allait de pair avec celui du sacrifice. Pour la nation et ses idéaux, ils furent donc déportés, exilés, torturés, fusillés. Eux, ce sont nos aînés et nos martyrs. Ce sont nos héros et nos anonymes. Ils viennent d'une époque où la politique était confondue avec le patriotisme et l'épopée. Ils sont entrés dans le panthéon de notre histoire. Ils sont inscrits à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Aussi, en ce moment de commémoration, puissions-nous trouver en eux, en leur exemple, en leur sacrifice, la force nécessaire pour réaffirmer notre foi en notre destin commun et notre volonté de consolider le socle de notre souveraineté et de notre identité nationale. Puissions-nous puiser en cette date historique et glorieuse du Djibouti indépendant le courage et la force d'œuvrer encore et toujours à l'édification d'une nation libre et en progrès continu. Chers compatriotes, une nation, c'est une communauté d'hommes et de femmes liés par des valeurs et un destin commun. Celle-ci n'existe que parce que chacun accepte d'être le dépositaire et le garant d'une part de ce lourd héritage qui nous parle de responsabilité et de solidarité. Une nation, la responsabilité première, c'est bien entendu notre attachement et notre intransigeance vis-à-vis du principe de souveraineté. L'histoire de notre pays nous le rappelle bien, c'est celle d'une nation née dans le désert et qui, dans son balbutiement, s'est retrouvée convoitée puis menacée par un tourbillon communautaire qui allait l'emporter. Face à son premier moment de vérité, notre nation a voulu, avec courage, porter plus loin et plus haut les rêves des pères fondateurs. Il faut pour cela rendre grâce à la sagesse et la clairvoyance de nos aînés
et surtout du premier président de la République et père de la nation, Al-Hajj Hassan Gouled Abdidan. Car dans ce contexte régional irrédentiste, le président Gouled a su raffermir la neutralité et l'intégrité de notre pays en tant qu'État et en tant que nation jalouse de sa souveraineté. Devant les velléités de divisions communautaires, il a su construire l'unité et le rassemblement de tous les Djiboutiens derrière la nation. D'autres figures d'exception n'ont pas manqué leur rendez-vous avec l'histoire. Je retiendrai pour ma part 3 personnalités. Ahmed Dini Ahmed, un combattant, un homme de dialogue et d'ouverture qui a eu l'insigne honneur de proclamer la République de Djibouti. Barkhad Gourad Hamadou, un homme d'État, un esprit libre, un artisan d'une Djibouti en paix, rassemblée et réconciliée avec elle-même. Sans oublier Mahmoud Harbi Farah, pionnier et premier martyr de Djibouti, qui a façonné et est l'auteur de ce drapeau dont nous chérissons. Que Dieu ait leur âme. Face à la tentation du repli sur soi, du repli tribal et l'affirmation de la nation, ils avaient choisi cette dernière, et ce, sans équivoque. Tous sont au firmament de notre histoire, car tous, ils incarnent la nation dans ce qu'elle a de meilleur. Ils lui auront laissé un message essentiel pour aujourd'hui et pour demain. L'affirmation que la République est et devrait être notre unique refuge à tous et notre bouclier contre les tentations. Le président Guili a également mis à profit cette intervention pour saluer la force de caractère, de courage et de clairvoyance dont fut preuve notre nation par 2 fois de son histoire pour relever d'importants défis. Le numéro 1 djiboutien a insisté sur les valeurs fondamentales de la souveraineté, à savoir la paix, stabilité ainsi que notre attachement viscéral à la belle devise de la République, unité, égalité, paix. Le président a également exhorté donc le peuple d'honorer uni et grâce à notre forte armée, rempart incontestable de notre pays. Le premier de ces défis, a-t-il expliqué, c'est celui d'avoir rapidement mis fin, sans l'intrusion d'une tierce partie, le risque d'émiettement encouru à travers l'éphémère guerre civile expérimentée au début des années 90 par notre pays. Voici la seconde partie du discours du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Aussi, mes chers compatriotes, nous voyons comment, dans les moments sombres de notre histoire, notre peuple a su surmonter les obstacles en s'appuyant sur le formidable levier que constitue notre richesse morale. Notre peuple a su surmonter les obstacles en s'appuyant sur le formidable levier que constitue notre richesse morale, puiser à la source de nos valeurs nomades, la bienveillance, l'honnêteté, le courage, la recherche du consensus et de la cohésion sociale. Aujourd'hui encore, c'est cet héritage politique et culturel qui nous inspire et qui nous sert de fil conducteur pour faire avancer notre pays, car la paix et la stabilité constituent des socles solides pour bâtir le futur. À ceux qui se demandent ce qu'est donc être djiboutien, nous pouvons affirmer que nous sommes un peuple viscéralement attaché à la belle devise de la République. Un peuple viscéralement attaché à la belle devise de la République, unité, égalité et paix,
comme à notre souveraineté, un peuple qui n'accepterait jamais que l'unité de la République soit remise en cause, que l'égalité entre les Djiboutiens soit compromise, que la paix soit menacée et que notre souveraineté soit entravée. Au premier jour de notre existence, comme au plus récent, Djibouti a fait le choix de ne jamais renoncer ni négocier sa souveraineté, tout en faisant le choix de la coexistence pacifique et l'entente cordiale avec les pays voisins. Nous ne remettrons jamais ces valeurs et ces principes en question, quelle que soit l'attitude de celles et ceux qui voudraient nous voir trébucher. Cela a été le principe fondateur de notre pays et nous continuerons de l'honorer ensemble et grâce à l'action de nos forces armées qui, partout à l'intérieur comme à l'extérieur, sont les remparts indispensables de notre République, mais aussi les valeurs privilégiées de notre souveraineté. Et enfin, la levée du drapeau s'est déroulée comme d'habitude à minuit au stade Goulet, toujours en présence du chef de l'État, de la Première Dame, avec l'hymne national et suivi pour une première de 40 minutes de feu d'artifice. Regardez, c'était magique.
Et c'est sur ces très belles images de joie, de fête et surtout de feux d'artifice que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention et nous vous souhaitons de passer des bonnes fêtes nationales et des bonnes fêtes de la Eid al-Fitr également une agréable soirée avec la suite de nos programmes télévisés.